Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais en fait vous présenter un de mes patients dont je m'occupe ici à Prague pour vous parler un petit peu plus des cicatrices et de l'importance déjà de savoir quand commencer à les traiter, les formes de cicatrices qu'il peut y avoir et effectivement à l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de ces différents types de cicatrices. Donc, hop, encore une fois, quand je fais ces vidéos en marchant, je perds un petit peu mon souffle. Donc, je vous présente aujourd'hui Peter Kovač. C'est du coup un patient dont je me suis occupé il y a quelques temps maintenant. Et comme vous pouvez le voir, sur sa peau, on a effectivement des cicatrices qui sont ce qu'on appelle hypotrophiques. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les cicatrices hypotrophiques, ça vient d'un processus relativement simple dans le processus de cicatrisation. C'est-à-dire que d'abord, on a tout le processus inflammatoire dont que le corps va venir gérer. Donc, gérer un petit peu cette inflammation, la lésion acnéique, qu'elle soit papuleuse. Alors généralement, pour des cicatrices comme ça, c'est relativement kystique, généralement. Et en fait, le problème fondamental de ça, c'est que dans la reconstruction du tissu, il va y avoir ce qu'on appelle la sécrétion dans la phase de sécrétion de collagène. On peut avoir une perte. En fait, on aime bien dire ça en dermatologie, c'est comme si la cellule avait perdu un petit peu le message structurel et qu'elle allait sécréter, au lieu de sécréter plus de collagène, elle va en sécréter moins. Et en plus, le tissu est moins fonctionnel, il va pas ressembler, c'est pour ça qu'on peut voir que la peau a un aspect différent. C'est-à-dire que le système va vraiment construire un tissu cicatriciel qui va être moins fonctionnel que le tissu épidermique qui était précédemment là. En fait, alors, généralement, ce type de cicatrices, on peut les avoir sur le visage, on peut les avoir sur le torse, on peut les avoir également au niveau du dos. Ce qui a été beaucoup le cas pour moi. Et pour moi aussi, j'ai eu ce qu'on appelle, c'est un peu le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'au lieu du fait qu'il y ait moins de cicatrices, moins de collagène qui est sécrété, on va avoir plus de collagène et on appelle ça du coup une cicatrice hypertrophique qui sont un peu bombées là-dessus. Généralement, c'est présent sur les tissus assez mous. C'est pour ça qu'on peut en avoir au niveau du dos, des épaules. Mais effectivement, on peut aussi en avoir au niveau du visage. Donc, le point fondamental là-dedans, quand on a des cicatrices comme ça, donc qu'est-ce qu'on va faire pour Peter ? Eh bien, on va se focaliser déjà sur le premier point qui est on ne traite pas les cicatrices tant qu'il y a toujours des lésions inflammatoires. Pourquoi ? Parce que si on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va venir traiter quelque chose, mais on va peut-être venir traiter une cicatrice, mais s'il y a des nouvelles lésions qui viennent en permanence, eh bien, on va se retrouver avec des nouvelles cicatrices. Donc vous venez de traiter une cicatrice, vous avez une nouvelle lésion, peut-être la cicatrice d'avant est partie, vous avez peut-être investi de l'argent, investi du temps, irrité votre peau, mais finalement vous allez avoir une nouvelle cicatrice. Donc finalement c'est le chat qui se mord la queue. Donc absolument pas se focaliser sur les cicatrices avant d'avoir traité les lésions inflammatoires. C'est vraiment le point fondamental. Le deuxième point qui est important, c'est aussi de se dire ok, le mieux évidemment c'est d'avoir une routine de soins et de savoir exactement ce qu'on fait pour pouvoir à la fois optimiser la guérison des lésions inflammatoires et la prévention des lésions inflammatoires et derrière que cette routine soit aussi optimisée pour qu'il n'y ait pas, pour qu'on puisse travailler sur ces cicatrices. Ça c'est un point fondamental. Ça c'est possible une fois aussi qu'on est apaisé vis-à-vis de sa peau. Pourquoi ? Parce que si on est toujours dans un modèle où on n'est pas ok avec soi-même, on n'est pas ok avec l'endroit où on en est, avec notre corps, avec notre peau, on va toujours avoir envie d'avancer, on ne va pas se permettre d'être bien à l'état actuel dans lequel on est. Donc ça, c'est ce qui va amener à faire beaucoup de tests, c'est ça qui va amener à faire des peelings, c'est ça qui va amener à vouloir faire du laser alors qu'on a toujours des lésions inflammatoires ou des choses comme ça, et qui finalement va continuer d'entretenir de la frustration et de l'irritation. Donc le premier point c'est déjà de s'apaiser, savoir que si vous faites les bonnes choses,
c'est ok, vous pouvez être ok avec vous. Évidemment, si vous ne faites pas encore les bonnes choses, ben, il y a peut-être quelque chose à revoir de ce côté-là. Et si au contraire vous faites les bonnes choses, je pense aux personnes qui sont dans le programme de personnes que j'accompagne dans la Skin Campus Academy. Ben pour elles, voilà, vous savez que vous faites exactement ce qu'il faut. Vous êtes en train d'avancer dans la bonne direction, donc c'est parfait. Continuez de le faire. Et non seulement vous atteindrez déjà un très bon niveau d'inactivation et d'apaisement de ces cicatrices, mais une fois que vos lésions seront complètement traitées, qu'on aura atteint vraiment un très bon niveau déjà là-dessus, vous aurez atteint un niveau maximum d'amélioration, même si le temps joue beaucoup. Une fois que la peau est désactivée, une fois que les processus inflammatoires sont désactivés, l'énergie un petit peu, l'ATP, toute l'énergie de votre corps peut être plus focalisée non pas sur réduire l'inflammation, mais travailler sur l'amélioration de ces cicatrices et le processus cicatriciel. Donc ça c'est un très bon point. Donc très important de laisser le temps à votre corps d'avancer et surtout d'être ok avec l'endroit où vous êtes. N'oubliez pas qu'en tant qu'humain, on est toujours en train d'attendre le moment d'après. On est toujours en train de se dire ah ouais, mais quand j'aurai atteint ça, super, je me permettrai de me sentir bien. Et ça fait partie des biais humains où on est facilement pas satisfait de l'endroit où on en est, qu'on est toujours en train d'attendre la situation d'après, la personne d'après, la relation d'après, la situation, l'état financier d'après, etc. Non. Essayez de comprendre un petit peu comment votre esprit fonctionne, apaiser ça et sachez simplement, ok, je suis à l'endroit où j'en suis. Si je suis en train de faire ce qu'il faut, très bien. Si je ne suis pas en train de faire ce qu'il faut, il est temps peut-être pour vous de savoir quoi faire maintenant. Et surtout de pouvoir être ok là, faire ce que vous avez envie de faire, être avec les personnes avec qui vous avez envie d'être et vivre la vie que vous avez envie de vivre. Je pense que c'est la chose la plus importante en tant qu'humain. On n'a pas grand chose de plus que cette vie, en tout cas qu'on sache, dont on a vraiment la conviction, donc en tout cas la preuve. Mais voilà, focalisez-vous sur ce qui est important pour vous, sachez ce que vous voulez, puisque quand on sait ce qu'on veut, ensuite c'est plus simple de prendre ces décisions-là. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez bien soin de vous. Si vous voulez savoir un petit peu plus comment on accompagne les gens, comment est-ce qu'on les suit, comment est-ce qu'on fait exactement en sorte que chaque personne qui avance avec nous se débarrasse complètement de son acné, qu'elle soit accompagnée aussi bien émotionnellement que dans toute la démarche au niveau de sa peau, comme on l'a fait pour Peter ici. Mais je vous laisserai regarder dans le lien de la vidéo qui est dans la description de la vidéo YouTube. Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou tout simplement vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Très bonne journée à vous, bye bye.